C'est dans cette tragédie humaine, d'une ampleur inégalée, qui a profondément bouleversé notre monde et généré de nouvelles cultures et identités, que des artistes ont puisé leur inspiration. C'est souvent à travers leurs récits, racontés par la littérature, la musique, la danse, le théâtre, la poésie, les arts visuels ou le cinéma, que la mémoire de l'esclavage nous est restituée pour nous aider à comprendre les conséquences de ce triste chapitre de notre histoire commune. Imagine-vous qu'il y avait avec des sacs, il y avait à l'intérieur comme ça. donc ça va faire un peu... D'accord. Okay. I think it's essential that everyone know about slavery. I can talk about specific individuals like Duke Ellington or Max Roach or Charlie Mingus who have addressed the problem of racism in their music. So I'm glad to be part of that. I've tried, and I try with my music to tell a story about my people and to reach for a future that'd be better for all people. Es muy importante un proyecto como el que se está realizando aquí en la UNESCO con esta exhibición, donde los artistas, desde nuestra poética, desde nuestra creación, abordamos un tema tan crudo, una realidad tan dura, que hoy día todavía esa herida sangra. Le travail de mémoire qui est fait notamment par les artistes est aussi une manière de s'émanciper de l'histoire et de se libérer de cette histoire et de faire que cette histoire soit du passé et non plus vraiment du présent. Parce qu'en réalité, cette histoire de l'esclavage, elle est encore présente et d'autant plus présente qu'elle n'est pas dite. Et donc qu'elle constitue un fond culturel non dit et qui s'inscrit dans l'inconscient. Et c'est cet inconscient qui est en fait l'expression du racisme aujourd'hui. La relation entre les arts et l'esclavage commence dès les premiers moments de l'oppression et de la domination, avec l'art de la résistance. Notre histoire et notre mémoire n'exercent une influence sur nous que pour autant que nous-mêmes exerçons une influence sur elle. Ainsi, cette rencontre. Un colloque comme celui que la Route de l'Esclave organise aujourd'hui est essentiel pour débattre, pour continuer de s'enrichir, de trouver des réponses et des clés de déconstruction de ces traces qu'a laissé l'esclavage sur nous-mêmes et nos sociétés. C'est la même chose, ceux qui allaient dans les clubs de... Le dialogue entre les chercheurs et les artistes doit se faire dans les deux sens. C'est-à-dire que les artistes, à mon sens, doivent aussi s'appuyer sur le travail des chercheurs. Et réciproquement, les chercheurs doivent écouter cette sensibilité qui est mise à jour par les artistes. L'artiste a cette possibilité de se passer des mots, d'aller au-delà de ce que les archives peuvent dire. Les archives ont des silences et l'artiste peut combler ces silences. L'artiste est un médium, il permet l'identification du public à des idées, à des concepts, de comprendre par l'identification, par l'empathie, qui rend un peu plus humain, un peu plus conscient
et de cette conscience pouvoir se libérer des chaînes et des entraves de cette histoire terrible. La relation que j'ai avec la mémoire de l'esclavage se fait perpétuellement. Comme chorégraphe, je m'appuie dans le fond sur des traditions ancestrales qui sont bien actuelles, toujours en mouvement. Les traditions ne sont pas limitées à une époque ou à un seul peuple. Elles résonnent dans l'espace au même terme que la polyrythmie qui émerge de ces traditions. Aujourd'hui, on peut dire que c'est d'ailleurs un peu le travail de l'UNESCO, de documenter cette partie de l'histoire. C'est extrêmement important parce que ça permet aux gens non seulement de savoir, mais de réapprendre à regarder l'autre.